Ça a commencé là? Oui. Cosmic Guitar, 3e. Bonjour, je m'appelle Franck Bollers, je suis luthier guitare, guitare électrique, fabrication, réparation et custom. Mon shop c'est Cosmic Guitar. Pourquoi je fais des guitares? Alors déjà, c'est une super question, je trouve. Je savais que tu allais me la poser, évidemment. Mais on m'a jamais posé cette question-là. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu. Et pourquoi je fais des guitares? Et je pense qu'il y a deux choses pour lesquelles je fais ça. C'est déjà le côté créatif, tu vois. Il y a le côté artistique dans la création et le côté manuel. C'est ça que je trouve assez cool. Et c'est ce combo-là, en fait, que je trouve assez intéressant. Parce que c'est pas que de l'art pour l'art et c'est pas que de l'artisanat, c'est un espèce de mélange des deux. Et je pense que je préfère faire ces deux-là. C'est-à-dire que j'ai besoin de toujours toucher, de sculpter la matière, donc le côté un peu artisan, tu vois, et le côté artistique dans déjà aussi même le partage avec le client, voir un petit peu aussi ce qu'on peut faire, les projets qui évoluent, repartir de zéro à chaque fois, parce que c'est jamais vraiment la même guitare, hein, même si on va sur mon site et qu'on peut voir que je fais des Strat, des Les Paul, tu vois, plein de guitares comme ça, elles sont quand même souvent différentes, et à chaque fois il faut repartir de zéro, et il y a toujours un moment donné où mon cerveau doit se remettre en route, comme si je repartais de zéro, parce que c'est jamais la même chose. Et en plus, après je me suis rendu compte que c'est vraiment cool, parce que j'étais des grattes, c'est cool. C'est quand même sexy, tu vois, comme truc. Et t'es toujours dans le rock, t'es toujours dans la musique, t'es toujours avec des gens, des musiciens, tu vois. Et puis tu te fais tes propres guitares, donc c'est canon aussi. Quand tu joues de la gratte, c'est cool parce que tu comprends aussi les problèmes des musiciens. Tout ça, c'est une espèce de mélange qui me plaît bien, quoi, tu vois, au quotidien. Du coup, combien de temps ça prend de faire une guitare en général, en moyenne? Donc évidemment c'est variable, c'est pour ça que tu as dit en moyenne. Oui, oui. Ça peut prendre, en fonction de la finition, ça peut prendre... alors je fais pas que ça, parce que je fais aussi beaucoup de réparations, tu vois, donc ma journée elle est scindée, le matin je fais les créations, l'après-midi les réparations, d'accord, et un jour sur deux que les créations. Donc je pense que si je faisais que de la création, il y a certaines guitares qui peuvent être faites en 15 jours, tu vois, mais là en général c'est souvent un mois. Et quand il y a des couleurs et des vernis, le temps que ça sèche et que je puisse polir et tout, bon après pendant ce temps-là j'en commence une autre, mais en général c'est un mois, ouais, pour une guitare. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la partie qui est ici, tu vois, qui dépasse. Ouais. D'accord. Comme ça va me permettre de pouvoir la mettre à plat sans que ça boite, d'accord. Ouais. Et une fois qu'elle sera à plat, je vais pouvoir venir chantourner et découper autour l'excédent de bois qu'on voit ici, ok? Ok. Et à quel moment tu t'es dit, ok là je vais faire ça, je vais faire des guitares, genre qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors il y a une fée qui est descendue à un moment donné, tu vois, et elle est arrivée, elle m'a dit bon, t'es quand même un putain de cas désespéré, on va faire la lutte. Non, ce qui s'est passé, c'est moi j'ai pas eu la fée de la lutherie justement, qui est tombée sur mon berceau, d'accord. Oui. C'est juste que je voulais être rockstar, comme tout le monde, et ça a pris du temps, et puis ça n'a pas forcément marché comme tout le monde. Et je sais que dans le groupe dans lequel j'étais à l'époque, il y avait un type qui fabriquait des guitares, mais vraiment à l'arrache, qui n'était pas très doué, mais qui était plutôt philosophe, tu vois, mais qui n'était pas très doué de ses mains, mais il chopait des trucs, il clouait des bouts de bois sur des machins, et ça bricolait, et ça marchait. Et c'est ça qui m'a fasciné un peu. Parce que je savais que moi, de mon côté, je bricolais un petit peu mieux que ces gars-là,
et que ça pouvait être que mieux, quoi. Donc je me suis lancé, j'ai essayé une fois et j'ai fait une première gratte, une Les Paul, et j'ai trouvé qu'elle était plutôt cool. Et vu que je savais plus trop quoi faire de ma vie, puisque Rockstar ça marchait pas trop, et j'avais arrêté mes études pour ça, je me suis dit ouais, ça a l'air cool. Et en fait, la passion, elle est venue au fur et à mesure. Alors, déjà, à l'époque, il n'y avait pas Internet, tu vois, donc c'était compliqué. On n'était pas nombreux non plus. Mais il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien du tout pour apprendre. Il fallait démonter des grattes de A à Z. Et les conseils, on les avait nulle part. Quand on essayait d'aller voir des luthiers qui étaient déjà installés, ils nous envoyaient bouler. Ils nous donnaient zéro information. Il n'y avait rien du tout. C'était chaud. Donc, on est tous ceux de ma génération, on est autodidactes quand même, tu vois. Donc t'as appris tout seul. Voilà, c'est ça. Tu vois. Et à force de démonter des grattes, mais bon, quand tu as des problèmes et que tu es devant des problèmes de mécanique pure, comme les barres de réglage, des choses comme ça, là c'est assez compliqué. Et là, il faut s'accrocher, quoi. Donc il y a zéro, il y a personne. Après, il y a des écoles en Angleterre, aux États-Unis, mais ça, nous, c'était pas trop concevable à mon époque. Et du coup, t'apprends et t'en as suffisamment fait pour pouvoir avoir envie de continuer, mais il y en a tellement encore à faire et à apprendre que t'es un peu découragé. Et puis quand tu trouves, c'est eureka. Et surtout, tu développes une espèce d'intuition qui est géniale. Tu vois, chez l'autodidacte, je pense que ça prend beaucoup plus de temps que lorsqu'on t'apprend, tu vois. Mais par contre, tu développes une intuition et ça, c'est plutôt cool parce qu'après, en tant que guitariste et en faisant des guitares et en ayant de l'intuition, je pense qu'il y a zéro problème. Après, je peux faire face à tous les problèmes. Vous pouvez me nettoyer tout ça, s'il vous plaît. Donc là, tu vas faire quoi? Là, un coco vin. Non mais explique un peu parce que j'ai pas tout compris. Là, je vais affleurer en fait. J'ai dégrossi avec le rabot, Ouais. tu vois. Et maintenant, je vais affleurer. Ça aurait été trop long de le faire avec cette machine-là dès le départ. Il y avait trop d'épaisseur. Et là, je vais venir vraiment me mettre à fleur. Donc tu ponces quoi? Ouais, c'est ça. Je pense. Mais du coup, quand tu crées une guitare, tu pars de planche en bois en fait, de base. Alors déjà, on part d'une idée, tu vois, du client. Oui. Et c'est ça qui est cool, parce que ça, c'est vraiment variable. Il y a soit ceux qui veulent exactement, ils savent exactement ce qu'ils veulent, comme le Syrien qui m'a commandé une guitare, qui lui m'a envoyé un cahier des charges sur Instagram, quelqu'un que j'ai jamais vu, que je verrai sûrement jamais, mais c'était au détail près. Tu vois, c'était vraiment à la largeur du sillet, tel type de bois, il savait exactement ce qu'il voulait. Alors moi, je corrige quelques trucs avec lui pour être sûr qu'on soit bien raccord. Il y a des trucs qui sont possibles, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui servent à rien. Je lui propose des choses plus ergonomiques, par exemple. Au type qui vient, et ça m'est arrivé, qui veut juste que je lui fasse une basse, par exemple, mais il sait pas quoi. Et puis il se balade comme ça dans l'atelier. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, tu vois. Et puis on discute, je lui montre des gabarits, enfin voilà, tu vois, je lui montre des planches, donc tu vois, ça c'est vraiment, ça part dans tous les sens, quoi. Et il y a aussi ceux qui savent à peu près ce qu'ils veulent et puis qui attendent que je leur montre aussi différentes pistes ou différentes planches et après ça dérive, ça part sur autre chose et alors ça c'est génial parce qu'ils ont les yeux qui brillent, enfin c'est des schtroumpfs quoi, tu vois, ils sont là, ah ouais j'avais pas pensé à ça, ah ouais c'est super, ils repartent, ils ont la banane, enfin c'est ça qui est cool aussi avec la relation client quoi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le fait de faire des guitares? Comme tous les luthiers, le ponçage, à chaque fois que je les écoute parler, c'est la phase la plus longue. Et il faut pas se rater parce que le ponçage, c'est toutes les étapes avant le vernis, donc c'est la finition, la semi-finition. Et il faut vraiment passer du temps pour essayer d'avoir aucune rayure qui pourrait se voir avec les vernis par la suite. Donc ça c'est long et ça se fait à la main, tu vois. Mais quand on a bien chopé le coup et qu'on a bien préparé tout à l'avance, ça peut être, on pense à autre chose, ça peut être un peu relax aussi, mais c'est vrai que c'est l'étape la plus fastidieuse quoi, et la moins sexy. Alors, l'inspiration
l'inspiration, c'est compliqué parce que l'inspiration, c'est plus pour le côté créatif, tu vois. Ouais. Donc déjà, la guitare, c'est un outil à la base. C'est quand même pour fabriquer de la musique. Donc c'est pas une œuvre d'art en soi. Donc il faut quand même que la personne puisse en jouer. Donc il y a des contraintes et il y a des critères. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas trop de création, tu vois. Côté créatif, c'est ce que j'essaie de faire avec mes clients, même ceux qui ont déjà un peu tout en tête quand ils veulent une guitare. J'essaie de les emmener un petit peu là où ils sont pas encore allés, c'est-à-dire je leur montre des planches auxquelles ils n'auraient pas pensé, tu vois, donc c'est là qu'il y a plus un petit côté créatif parce qu'on arrive dans une esthétique un peu différente, on essaie de composer avec différents morceaux de bois et différentes couleurs pour avoir quelque chose de beau qui va dans leur sens aussi. Et là, le côté créatif, il est là. Après, l'inspiration, ça part déjà un petit peu de eux, de ce qu'ils veulent. Et puis, j'aime bien aussi faire des choses que j'ai jamais trop faites parce que ça change un petit peu. Et je passe quand même pas mal de temps sur Instagram à regarder ce que les autres font. Et des fois, il y a des flashs, il y a des clips où ça peut être sur de la peinture ou des choses comme ça où je peux avoir des idées de couleurs ou des trucs ou des formes, mais c'est en fouillant, en cherchant, et puis après savoir saisir le hasard, quoi, comme on fait en musique. Puisqu'on parle toujours de création, c'est quoi ton état d'esprit au moment où tu crées la guitare, où tu la conçois, où tu te dis ok je vais faire telle couleur, tel truc, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? État d'esprit, là ouais, je sais pas, si tu me parles comme si j'étais vraiment un artiste, c'est flatteur, hein, mais... Je trouve que c'est le cas. Après, peut-être que c'est pas ce que tu penses. Disons que, par exemple, pour celle-ci, tu vois, c'est ultra compliqué. Peut-être qu'on fera une vidéo à l'occasion sur la réalisation de cette guitare. Mais l'état d'esprit, c'est déjà la concentration maximum, tu vois, pour pas faire d'erreur, parce que c'est vraiment minutieux. Et souvent, quand il y a des erreurs qui sont faites, on peut les rattraper, mais pas souvent. Après, ça peut être poubelle, tout va à la poubelle, tu vois. Et c'est quand même assez long à faire. Donc l'état d'esprit, c'est juste de la concentration et puis avoir toujours un peu un coup d'avance et surtout réfléchir quand même assez longtemps avant d'attaquer le truc pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Relire aussi le cahier des charges, puisqu'à force d'en faire, je peux prendre l'habitude de faire un peu toujours la même chose. Et c'est là que je me dis, ah non, il voulait ça, heureusement que j'ai bien lu l'affiche et tout, tu vois. Mais plus un état d'esprit de ne pas faire d'erreur, de concentration et ouais, tout simplement, ouais. Après, à force de le faire, il y a des automatismes qui viennent dans les gestes et tout. Mais ouais, c'est surtout de la concentration.